Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 147e récap de Marvel News. Donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, y compris de la D23 du coup qui a eu lieu hier. Et on va donc récapituler tout ça. On y va. On commence avec Daredevil Born Again. Alors on a eu quelques trucs. Alors déjà la déception, il y a eu un panel à la D23 du Brésil où il ne s'est rien passé. Le même trailer qui a déjà leaké donc 2 fois a été diffusé une 3e fois, exactement le même. Et il n'a toujours pas été rendu public alors qu'un autre trailer avait leaké sur Disney Plus et qu'il a été rendu public. Donc je vois pas l'intérêt de toujours cacher ce trailer, mais bon, ceux qu'on l'a tous vu du coup. Et à part ça, les acteurs du coup ont donné quelques infos, mais encore une fois à peine. Par exemple que Fisk sera plus dangereux que jamais, plus terrifiant et qui veut plus de pouvoir. Et on a aussi Charlie Cox qui a donc rigolé sur la rumeur qu'à l'origine de la série n'avait quasiment pas de combat et devait être juste une série dramatique légale. Et c'est assez marrant puisque c'était vraiment le cas, donc c'est drôle qu'ils aient changé ça et qu'ils en rigolent. On continue avec les Defenders avec Jessica Jones. On a en effet le chef de Marvel Télévision actuel qui a dit qu'il aimerait que ce soit le prochain Defender à avoir sa propre série Revival, donc la suite. Il aimerait que ce soit Jessica Jones. Il y avait déjà des rumeurs de ça, donc on verra. Par rapport aux Inhumains aussi, bizarrement d'ailleurs cette news n'a pas été reprise par les gros médias, c'est que Kevin Feige a mentionné un possible retour de ceux du MCU, du coup de la série, en disant qu'on avait déjà eu une espèce de caméo référence avec Doctor Strange 2, et que du coup pour les Inhumains, on verra si et quand ils reviendront. C'est assez intéressant quand même. Il est plus ouvert à l'idée qu'avant. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World. Pareil, un panel qui a eu lieu à la D23 avec pas vraiment d'informations en tant que tel, mais la diffusion d'un trailer qui lui pour le coup a été rendu public, ça c'était assez cool. Trailer assez sérieux pour le coup, et ça fait assez plaisir. J'ai failli en faire une analyse, mais au final je vais pas la faire, parce que honnêtement j'ai trop de trucs négatifs à dire je trouve. Je vous les partage comme ça en vite fait, mais déjà, bon, Red Hulk est vraiment abominable je trouve. Les proportions sont étranges, il est trop petit, on dirait vraiment un jeu vidéo pour le coup. J'aime bien qu'il ressemble un peu plus au Hulk de 2008, mais vraiment c'est pas à la hauteur des effets. Et le temps n'y changera pas grand chose je pense. On a bien vu le trailer Marvel, Thanos ne ressemblait pas à un jeu vidéo avant la sortie d'Infinity War dans les trailers. Et je trouve ça aussi frustrant de cacher à ce point le leader, alors que le leader est censé être l'ennemi du film, pas Red Hulk. Peut-être c'est pour garder une surprise, mais vu qu'il est annoncé dans le film depuis très longtemps, bon, je trouve ça un peu dommage. Les effets spéciaux, voilà, ça te passe ça du tout. Par contre, le ton a l'air quand même très cool, je dois l'admettre, et en espérant que ça tienne ses promesses. Et mis à part ça, on a du coup l'acteur de Sam Wilson qui a dit que Harrison Ford sur le tournage avait été très cool avec lui et qu'il allait en gros le faire connaître après le film et s'assurer qu'il soit entre guillemets récompensé de son taf, ça c'est cool. Pour Thunderbolt, pour une note un peu plus positive je dirais, on a eu pareil un panel à la D23 avec David Harbour, donc Red Garden qui est venu. Malheureusement il n'y a pas eu vraiment de détails sur le film, même rien du tout. Il est juste venu faire une espèce de petit show. Et ils ont diffusé ensuite du coup un nouveau pseudo-trailer, enfin au début c'était plus c'est un extrait du film, et après suivi du coup d'un trailer. Trailer pareil, j'hésitais à en faire une analyse mais au final je la ferai pas. Il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau, excepté pour des scènes. Et encore une fois, je tiens à dire, bon, petite critique, que je trouve ça beaucoup plus positif que Captain America. Déjà, les effets ont l'air bien plus aboutis et mieux faits, excepté peut-être les scènes dans la ville. L'action a l'air vraiment cool pour le coup, du peu qu'on en voit, je trouve que ça a l'air vraiment d'envoyer quoi. La dynamique entre les persos, en tout cas pour certaines, a l'air intéressante. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un des premiers films du MCU récemment qui fait vrai film. Avec le fait d'être dans une ville et d'avoir des gens, juste beaucoup de gens dans la rue, c'est quelque chose qu'on fait plus vraiment dans le MCU, donc c'est cool. Et même voir Bucky d'ailleurs sauver quelqu'un d'une voiture, c'est bête, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un sauver un civil dans le MCU. Donc personnellement assez emballé, le seul truc que je reprocherais au trailer, c'est l'humour, qui est vraiment beaucoup trop présent. Pour certains comme Red Guardian, je trouve que ça va. Pour Ace Agent, pour le coup, ça va pas du tout. Surtout quand le premier trailer nous le dépeint comme un dépressif. Donc extrêmement inquiet pour l'humour, mais au-delà de ça, le film a l'air quand même prometteur. Ensuite, on passe à un possible Eternals 2 avec Kevin Feige qui en a parlé un petit peu, justement à propos d'un retour. Il a dit que le film était vraiment spécial et qu'il a adoré, quoi, que c'était un truc unique, qu'il avait adoré le cast qui était incroyable, et que Marvel serait très chanceux d'en avoir ne serait-ce qu'un qui revenait parmi eux, du coup pour revenir. Donc bon, c'est assez optimiste, j'allais dire, qu'ils soutiennent le casting comme ça, en espérant qu'ils reviennent, puisque pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour malheureusement, même si certains lecteurs disent qu'ils reviendront à un moment donné. Ensuite, par rapport à Loki saison 3, en très vite fait, c'est le producteur chef de Marvel Television qui a dit qu'il y avait toujours une chance pour qu'il y ait une saison 3. Bon, pour l'instant, évidemment, moi personnellement, je suis pas très chaud, tout simplement parce que la saison 2 a très bien fini la série. Toutes les intrigues ont été conclues, excepté Kang, et Kang, évidemment, va être abandonné. Donc, aucun intérêt, du coup, de faire une suite. Sachant que ce sera, de toute façon, dans Avengers 5 et 6, j'imagine que l'histoire se continuera. Mais bon. Ensuite, en très vite fait, par rapport à Captain Marvel, un personnage lié à elle, en tout cas, c'est l'acteur de Yon Rogg, le méchant du premier film, qui n'est pas revenu, du coup, dans le deuxième. Il a dit que c'était une très bonne expérience, le premier film, même si les costumes étaient difficiles à porter, qu'il aurait aimé un personnage basé plus sur l'humour et qui soit plus sournois. Et qu'en gros, même s'il aimerait bien revenir, il pense que malheureusement, il a donné tout avec le personnage pour l'instant. C'est vrai que j'avais bien aimé son personnage en premier film, à voir. Ensuite, on passe à la série du coup Agatha All Along, avec évidemment quelques news et rumeurs. Déjà, le chef de Marvel Television a dit qu'il serait chaud d'avoir plusieurs saisons. Bon, personnellement, excepté si ça se passe dans le passé, aucun intérêt.
J'ai revu la fin de la série, on ne peut pas littéralement avoir de suite, excepté dans d'autres séries dédiées à d'autres personnages. On a eu des rumeurs aussi des fameuses scènes post-crédit, j'en avais parlé à part. Il y en avait une du coup sur Jennifer Kale, on en avait déjà parlé. Mais apparemment, il y en aurait eu 2 autres envisagées qui ont été faites, enfin écrites mais pas réalisées. Une avec le fantôme de Agatha et Billy qui s'en aille et qu'en fait la mort est en train de les suivre sans se faire voir, donc pour teaser la suite et qu'elles reviennent, ce qui serait logique. Mais apparemment, ça n'a pas été gardé, dommage. Et aussi apparemment une 3ème scène où on voyait en fait la route des sorcières se détruire, évidemment, puisque c'est logique vu l'histoire de la série. Ils ont aussi dit qu'ils ont casté Nicolas Scratch, le fils de Agatha, pour qu'il ressemble à Rio, et que c'était pas, j'allais dire, fait par le hasard. Et en fait, c'est surtout parce que vu qu'il est fait de rien, qu'il sort de rien, et que Riovial représente la Terre plus ou moins, ils voulaient faire un lien entre les deux. Le fait qu'il sorte de la Terre littéralement. On a la créatrice qui a dit aussi qu'on verrait d'autres trucs avec Agatha en fantôme, bon ça me paraît évident. Qu'ils ont eu du mal à garder l'épisode 9 dans la série parce que vu que c'est une espèce de flashback et que la vraie, entre guillemets, fin de la série était dans l'épisode 8, c'était un peu galère. La série sera apparemment présentée en tant que meilleure comédie dans un truc des TV Awards. Pareil, je vois pas vraiment comment, quand on voit l'histoire au complet d'Agatha, et qui de base n'est pas très drôle, mais qui même par rapport à la fin n'a rien de marrant au final. Je trouve ça bizarre, mais bon. Je veux dire, un enfant qui meurt dans son sommeil, c'est pas le meilleur truc. Un autre enfant qui meurt et qui se réincarne pareil, je sais pas. Et d'ailleurs, l'acteur de Billy a lui dit qu'il avait essayé d'aller sur le tournage de Thunderbolt, mais il s'est fait recaler, puisqu'il tournait à côté, et que son film préféré d'ailleurs était Black Widow. Ensuite, on passe à Scarlet Witch, avec pareil, j'en ai parlé en short hier, un truc assez intéressant, c'est que Kevin Feige a plus ou moins confirmé que le personnage allait revenir, en disant que la seule chose qu'il pouvait dire sur son retour, c'est qu'il était excité de savoir quand et comment elle allait revenir. Mais donc elle reviendra, et pareil, en vrai, on le savait évidemment, elle n'est pas morte. Et un leaker d'ailleurs dit qu'elle reviendra plus tôt que prévu, donc j'imagine dans les films Avengers. Ensuite, on passe à What If saison 3 avec pas mal d'annonces et d'arnaques presque, car en effet, à la D23, on a eu un panel où il y a eu un trailer qui a été montré, mais un trailer privé, car le trailer officiel sortira demain, à l'heure où j'enregistre, donc dimanche. Pareil, je trouve ça totalement illogique, j'allais dire, pourquoi ne pas le sortir hier pendant l'événement, sachant qu'en plus c'est le projet le plus proche à sortir. On a appris aussi qu'il y aurait du coup 8 épisodes, donc encore un autre qui a été supprimé, car il devait y en avoir 9. Du coup, chaque saison de What If a eu un épisode supprimé, ça c'est marrant. Et on a pris du coup quelques détails grâce au trailer, même s'il n'est pas encore sorti quand j'enregistre. Déjà qu'il y aura plusieurs Watchers, pas que Uatu le gardien. Kaori sera de retour, le géant des glaces Loki aussi, White Vision, Arishem, Agatha, et aussi évidemment, bon, ça a été teasé, on le savait depuis un moment, qu'il y aura un variant de Tornade qui sera présenté et qui soulèvera Mjolnir. Mais bon, pareil, ça on le savait depuis très longtemps, enfin pas de manière officielle. D'ailleurs, selon des rumeurs, l'actrice de X-Men 97 reviendrait pour la doubler. Pareil d'ailleurs aussi, l'acteur de Sam Wilson reviendra doubler le personnage, mais ça, c'est pas surprenant. On a aussi le showrunner de la série qui a dit quelques détails, bon ça c'était avant la D23. Déjà on aura un nouveau personnage original dans la série, qui n'existe pas donc, a priori. Il y aura un épisode de comédie musicale dans les années 30, avec des trucs de danse et tout, bon ça ce serait une espèce de what if de WandaVision, de ce qu'on sait. Et il a dit que c'était galère du coup de créer un univers à chaque fois pour chaque épisode, voilà. Ensuite on passe à Avengers 5 et 6 avec pareil quelques informations. Déjà le réalisateur a dit que l'écriture en était à la moitié, sachant que le film tourne dans le début d'année, évidemment c'est pas bon signe en général, mais bon c'est pas très grave. On était déjà au courant de toute façon qu'ils allaient rusher tout. L'acteur de Deadpool a dit qu'on verra s'il y est, mais pour l'instant il ne sait pas. L'acteur de Sam Wilson a dit qu'il allait affronter Fatalis parce qu'il a de très bons coups de poing, bien c'est pour rigoler. Et un leaker dit que Fatalis aura le même objectif qu'il a dans les comics du Secret Wars, donc sauver le multivers et éradiquer tous les mystères fantastiques a priori. Ensuite, on passe à la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man avec pareil, petite arnaque à la D23. En effet, il y a eu un panel où on n'a absolument rien appris de nouveau, où il y a eu un extrait qui a été montré qui est le même qui était montré à l'ancienne D23 où on voit un symbiote à l'école de Spider-Man qui affronte Doctor Strange. Pareil, ça aurait été cool de nous montrer peut-être un trailer éventuellement, puisque c'est un des trucs les plus proches à sortir, ça sort en janvier, hein. Mais bon. Et à part ça, on a pris 2-3 trucs à part. Déjà une liste de figurines pop pour la série, que la musique sera du coup le thème des années 60 mais remixé en rap. Et un leaker dit que la sortie sera différente de tout ce qu'a fait Disney+, donc bon, vu qu'ils ont un peu tout fait, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent tester, mais admettons. Ensuite, on passe à Miles Morales avec un truc assez intéressant, c'est Kevin Feige, du coup, qui a dit évidemment qu'il revient dans le 3ème film animé, et qu'il espère que très peu de temps après, Miles Morales pourra apparaître en live action. Alors en soi, évidemment, pourquoi pas, mais bien trop tôt, évidemment, pour le MCU. Je veux dire, Tom Holland vient à peine de commencer à être Spider-Man à l'heure actuelle, je veux dire pour de vrai, donc bon, d'ici peut-être, je sais pas, j'allais dire une dizaine d'années éventuellement, je sais pas, je trouve que ce serait plus cohérent, mais bon. Pour Kraven, ensuite, on a appris apparemment que le film ferait 1h59, le film le plus long du coup du Sony Spider-Man Universe, et que selon des rumeurs, pareil, il serait mieux que Venom 3. Après, est-ce que c'est compliqué? À voir. Ensuite, on passe aux 4 fantastiques du MCU avec pareil, un panel qui a eu lieu à la D23 où on a appris une seule chose, c'est que le tournage serait fini d'ici quelques semaines. Voilà, et à part ça, on a eu du coup un autre extrait qui a été montré à la D23, qui est le même qui a déjà sorti depuis un long moment,
à l'ancienne D23, donc le même avec Galactus et tout ça, donc rien de nouveau. J'ai une petite arnaque peut-être pour les gens sur place, mais bon. Et à part ça, on a appris d'une source qui, pour le coup, n'est plus fiable du tout depuis très longtemps. Je parle quand même parce qu'à l'époque, il était fiable. C'est Charles Murphy, en passage. Apparemment, John Malkovich, du coup, qui est dans le film, jouerait Ivan Kragoff, qui joue donc Red Ghost, un ennemi des 4 Fantastiques, qui a une armée de super singes. Ensuite, on passe à Deadpool et Wolverine et leur futur, avec déjà Kevin Feige qui a dit qu'ils allaient les utiliser le plus possible à l'avenir. En gros, toutes les blagues Deadpool 3 sont vraies, hein, ils vont vraiment les utiliser à mort et à mort, jusqu'à ce qu'ils soient morts limite, hein, c'est un peu ça. Et Kevin Feige a dit que le plan sera toujours le même, ce sera juste de voir s'ils peuvent s'intégrer dans un projet, peu importe lequel, et le plus rapidement possible. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus, vous allez les revoir tout le temps. Ils ont redit, même si bon, ça on savait depuis un moment officiellement, que Ghost Rider et de l'époque, hein, des anciens films, et le Daredevil de 2003 ont failli revenir, qu'avec Nicolas Cage, du coup, ça a été un problème d'emploi du temps, mais qu'ils ont essayé. Encore une fois, ça pour le coup, j'ai toujours dit, autant les garder pour Secret Wars, hein, après tout. Ryan Reynolds aussi a dit, du coup, que le Marvel Studios était obsédé avec Gambit, avec l'acteur et du coup et son personnage depuis Deadpool 3, un peu comme lui à l'époque où il avait fait Deadpool 1. Donc a priori ça sent plutôt bon pour un retour du personnage, bon, qui revienne ça j'en doute pas, mais même peut-être qu'il ait son propre film du coup, qui est prévu depuis des années, et qui s'était fait annuler, vu qu'il y a de l'engouement apparemment autour de lui, pourquoi pas. Et aussi par rapport à la dernière fois où je vous ai montré des photos où les acteurs s'étaient réunis et les réalisateurs ensemble en préparant quelque chose, c'est parce qu'ils vont faire un nouveau film hors Marvel. Après, l'acteur Deadpool a bien tourné quelque chose en Deadpool récemment, donc j'imagine que ce sera une pub ou un petit truc spécial. Et aussi on a le film du coup qui a été nominé à un truc de musique pour la meilleure compilation. Ensuite, on passe aux X-Men du MCU avec Kevin Feige qui nous a redit un truc, bon, exemple, on sait depuis 2019 et qu'il avait déjà dit, c'est qu'après Secret Wars, les X-Men seront importants dans le MCU. Encore une fois, j'ai envie de dire, bah ça on le sait. Et on a l'acteur du Fauve qui a dit lui que son film préféré qu'il a fait était X-Men Days of Future Past, que ce soit pour son personnage ou le film en lui-même. C'est là que je suis assez d'accord, c'était un des meilleurs. Ensuite, pour X-Men 97 saison 2, on a eu pareil un trailer qui a été montré apparemment à la D23, qui n'a pas leaké pour le coup, en tout cas pas encore. Et la seule description qu'on ait, c'est que Magneto a une barbe. Rien d'autre, je trouve ça un peu dommage. Et on a aussi le showrunner qui s'occupe de What If, le nouveau hein, depuis le départ de l'autre, qui a dit que dans la saison 3, chaque épisode sera un peu différent, avec sa propre identité, que ça explore les personnages dans le monde d'aujourd'hui par rapport à avant, ça on le savait déjà hein, depuis la saison 1, et que c'était cool de développer du coup les personnages sur plusieurs saisons. Ensuite on passe à Blade avec Kevin Feige qui a donné une mise à jour, en disant qu'ils sont vraiment focus sur Blade, qu'ils essaient de faire le meilleur film, qu'ils aiment beaucoup l'acteur, et que le personnage donc sera dans le MCU et qu'il aura une histoire dedans. Encore une fois, je trouve ça très drôle que Marshall Ali quitte le rôle très bientôt, mais bon, espérons qu'il se fasse quand même. Ensuite, on passe du coup vite fait à Ghost Rider de Nicolas Cage. Un liqueur a redit du coup qu'il était vraiment là en discussion active pour revenir. Encore une fois, bah, c'est pas très surprenant a priori dans Secret Wars, et peut-être dans d'autres trucs, ça pourrait être cool. Ensuite, par rapport au futur du MCU, on a le chef de Marvel Television qui a dit qu'il voulait utiliser la série pour explorer du lore qui ne peut pas être fait en film, comme le TVA ou la Route des Sorcières. J'ai envie de dire oui, après ça c'est ce qu'ils font depuis Agent of Shield, hein, depuis un moment, mais bon, logique. Kevin Feige lui a dit du coup qu'on peut s'attendre à plus de saison 2 à l'avenir, pour des séries je veux dire qui sont déjà sorties. Alors il y avait déjà eu des rumeurs et tout, hein, mais j'ai envie de dire, il faudrait peut-être se dépêcher, parce que par exemple Hawkeye, si une saison 2 sort 6 ans après la première, je pense pas que ça va intéresser grand monde. Et il a redit que le planning du coup en général de Marvel va redevenir plus ou moins 2 films et 3 séries par an comme il faisait à l'époque. Hein. Je dis l'époque même pré-Disney+, avec les autres séries genre Netflix ou ABC. Et que pour 2025 c'est une exception parce qu'ils avaient vraiment trop de trucs dans le stock et qu'ils étaient obligés de les sortir. Aussi par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, on a Tom Hanks, connu hein, quand même, qui a redit qu'il aimerait bien un rôle que ce soit Marvel ou DC. En tout cas il serait ouvert. Et on a pris le décès d'ailleurs de Tony Todd qui a fait la voix de Venom dans le jeu Spider-Man. Et aussi qui faisait pas mal de voix chez DC, hein, y compris Darkseid, c'est un peu dommage. Et enfin par rapport à un nouveau réalisateur dans le MCU, on a celui de Godzilla Minus One, Takahashi Yamazaki, qui a dit qu'il a rencontré Kevin Feige du coup pour en discuter. J'allais dire s'il y avait un truc à faire avec lui, sans doute ce serait pour le coup ce serait très cool. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 147e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Scout en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.